Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si j'aurais préféré le faire en vrai que par le biais d'une vidéo, mais ça reste une grande joie. Eh bien, je propose que nous commencions par prier. Je vous invite à vous tourner dans votre coin prière vers une belle représentation du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui nous mettre sous votre protection. Donnez-nous votre force pour mieux aimer, pour mieux vous aimer, pour mieux aimer notre prochain, pour faire le bien autour de nous, pour pardonner et pour nous garder du mal. Nous vous le demandons en priant la prière que vous nous avez appris, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc la semaine dernière, il y a 15 jours, avec Don Étienne, nous avons découvert la figure de Joseph, le patriarche. La semaine dernière, Don Raphaël vous a présenté Saint Martin. Et puis cette semaine, dans la continuité de ce qu'on a vu avec Don Étienne, nous allons découvrir la figure de Moïse. Je vais d'abord vous lire un extrait de la parole de Dieu au livre de l'Exode. Moïse était berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'histoire de Joseph, qu'on a vu avec Don Étienne, il y a 15 jours, à la fin, eh bien, toute la famille de Joseph va s'installer en Égypte. Eh bien là, nous sommes bien des années après, nous sommes 4 siècles plus tard, et les descendants de Joseph et de sa famille sont toujours en Égypte. Ils sont devenus un peuple nombreux, le peuple hébreu. Et Moïse est l'un d'entre eux. Donc ce peuple hébreu est devenu tellement nombreux que les Égyptiens ont eu peur. Et ils se sont dit, eh bien, s'ils sont si nombreux, ils risquent de devenir plus puissants que nous, de nous renverser ou de nous chasser. Et donc les Égyptiens ont réduit les Hébreux en esclavage. Et le roi d'Égypte, Pharaon, eh bien, il a assigné aux Hébreux des tâches et des corvées pénibles. Et puis il a même décidé eh bien, de faire tuer tous les premiers-nés des Hébreux. Et Moïse était l'un d'entre eux. Mais il va échapper à la tuerie. Eh bien, on va le mettre en fait dans un panier qu'on va mettre sur le fleuve et qui va partir
avant que les soldats égyptiens n'arrivent pour tuer les enfants. Et eh bien, cet enfant va être recueilli par la fille de Pharaon, qui ne sait pas que c'est un hébreu, et elle va le prendre avec lui et l'adopter et l'élever. Et donc Moïse, eh bien, il va grandir à la cour de Pharaon. Il va grandir à la cour de Pharaon et il va devenir en fait un prince égyptien. Mais alors en grandissant, eh bien, il va se rendre compte de la manière dont les Égyptiens maltraitent son peuple. Et eh bien, il va finir par quitter la cour de Pharaon, et après avoir tué un Égyptien dans une bagarre, il s'enfuit au désert. Et là, il se marie et puis il devient berger. Et c'est là qu'il rencontre Dieu. C'est ce que nous avons lu, devant un buisson en feu. Et alors, Dieu va parler à Moïse et il va lui confier une mission. Il va lui confier la mission de libérer son peuple d'Égypte et de le conduire vers la terre sainte, la terre promise, le pays que Dieu avait préparé pour son peuple. Alors Moïse va voir Pharaon et il lui dit « Laisse partir mon peuple ». Évidemment, Pharaon refuse. Et Dieu, pour punir Pharaon, pour l'obliger à accepter, eh bien, Dieu va envoyer des catastrophes sur l'Égypte. 10 catastrophes qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et à la fin, Pharaon, pour que ces catastrophes cessent, eh bien, il décide de laisser partir les Hébreux. Il les laisse partir, et puis après, il revient sur sa décision, et donc il se lance à leur poursuite, avec toute son armée, des milliers de soldats et de cavaliers. Et pendant ce temps-là, donc les Hébreux fuient, et ils sont guidés par Dieu, et ils arrivent devant une mer, alors ils sont coincés, il y a la mer devant eux, ils ne peuvent pas passer, et puis derrière eux, il y a les Égyptiens qui arrivent et qui les poursuivent. Et Dieu, eh bien, il ne les abandonne pas. Donc ce qui se passe, c'est que Moïse, eh bien, étend son bâton, le bâton que Dieu lui avait donné, il l'étend sur la mer, comme ça, et Dieu va ouvrir la mer. Il va ouvrir la mer en deux, pour que les Hébreux puissent passer au milieu. Ils traversent comme ça à pied sec, puis la mer se referme sur Pharaon et son armée, et elle va tous les noyer. Ensuite, dans le désert, eh bien, ça se passe pas très bien. Les Hébreux, ils en ont marre, ils râlent. Ils disent, Dieu nous a abandonnés, il ne nous écoute pas, il ne nous guide pas, il n'y a pas assez à manger, et puis on va se perdre dans ce désert, on ne sait pas où on va. Bon, ils ne sont pas contents et ils râlent, et ils refusent de continuer à écouter Moïse, à écouter Dieu. Et Dieu, il se met en colère au début, il veut les punir et les exterminer tous. Et puis en fait, il revient sur sa décision parce que son amour est plus grand que sa colère. Et il décide de pas anéantir le peuple. Mais en revanche, il faut quand même les sanctionner pour qu'ils prennent conscience que c'est pas bien de ce qu'ils ont fait, de se détourner de Dieu. Et donc, eh bien, pour ça, eh bien, Dieu décide de les faire se perdre. Ils vont se perdre dans le désert, ils vont errer comme ça pendant 40 ans avant de réussir à trouver la sortie. Et enfin, au bout des 40 ans, ils arrivent en terre promise. Ils arrivent dans le pays que Dieu avait préparé pour eux. Voilà, c'est l'histoire de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire? Eh bien, on peut en tirer 3 petits enseignements. D'abord, que Dieu n'est pas insensible à nos malheurs. On l'a vu avec les Hébreux, Dieu a vu comme ils étaient malheureux en Égypte, et il a décidé d'aller les libérer. Il a choisi Moïse pour ça. On apprend également que Dieu se fait connaître à nous quand on ne le connaît pas. Moïse ne connaissait pas Dieu, puisqu'il avait été élevé chez les Égyptiens. Et donc c'est Dieu qui est venu à sa rencontre, qui s'est manifesté à lui dans le buisson en flammes. Et le 3e enseignement qu'on peut en tirer, eh bien, c'est que Dieu nous appelle tous en vue d'un projet. Vous avez vu, il a appelé Moïse parce qu'il avait une mission à lui confier. Et cette mission, c'était de libérer le peuple hébreu d'Égypte. Eh bien, Dieu, comme pour Moïse, pour chacun d'entre nous, il a un projet pour nous. Alors ce ne sera pas forcément une mission aussi importante que celle qu'il a confiée à Moïse. Mais en tout cas, il veut qu'on contribue à son œuvre. Parce que sortir d'Égypte, c'était l'œuvre de Dieu. C'est Dieu d'abord qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Mais il a voulu associer à cette œuvre Moïse. Eh bien, nous, de la même manière, Dieu veut qu'on participe à son œuvre sur terre.
Donc ça signifie qu'il faut se tenir à l'écoute dans la prière de ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous fera connaître à travers des rencontres, des événements, des discussions ou des illuminations dans la prière parfois. Alors, en tout cas, il nous fait connaître ce qu'il attend de nous. Donc il faut se tenir à l'écoute de ça. Et puis, voilà, maintenant je vais vous poser 3 petites questions. Vous pourrez les poser à vos catéchistes. Vous pourrez contacter ensuite vos catéchistes pour leur donner vos réponses à ces questions, voir si vous avez bien suivi. Et donc ces 3 petites questions. La première, c'est comment est-ce que Dieu se révèle à Moïse? Comment est-ce qu'il se fait connaître de Moïse? La deuxième question que je vais vous poser, c'est est-ce que Pharaon laisse partir facilement les Hébreux d'Égypte? Et puis, la troisième question, c'est est-ce que Dieu abandonne son peuple? Voilà. Eh bien, je vais vous dire au revoir. Et puis, eh bien, à une prochaine vidéo où j'espère à bientôt quand nous pourrons nous retrouver en vrai. Il célèbre sans fin celui qui donne